Bonjour à vous. Je reviens pour tourner enfin cette deuxième partie sur la notion du bonheur. Je pense qu'il y en aura une troisième. Il y a tellement, tellement de choses à dire. J'ai réécrit plusieurs fois ou sous plusieurs formes ce que j'avais à vous transmettre sur ce que j'ai compris de la vie au travers de mon action thérapeutique, de l'accompagnement des personnes que j'ai effectué toutes ces années. Et j'en suis arrivée à voilà, certaines, appréciations, certains repères du pourquoi, du comment on n'arrive pas à accéder à ce fameux bonheur, hein, ce bonheur auquel on aspire tous. Voilà. Alors, pour, commencer, de par l'observation que j'ai faite du comportement des personnes, hein, j'ai beaucoup remarqué que les gens, finalement, étaient beaucoup happés par, les histoires des uns et des autres et s'impliquaient dans des choses qui n'étaient pas eux. Voilà. Je vous explique, plus loin pourquoi, bien sûr, hein. Parce que, en fait, quand on est happé par les propos, par des situations entre les uns et les autres, tout ça contribue à nourrir ce qu'on appelle le bavardage mental, hein. Et on finit bien souvent par être en réaction, hein, à réagir plus ou moins avec colère à ces situations, quelquefois avec violence, hein, et où on développe ce qu'on appelle un esprit vengeur, hein, ce qui est absolument pas une bonne énergie de vie en soi, hein, mais c'est difficile, hein, d'échapper à ça, hein, voilà. Mais il y a une explication à tout ça, bien entendu, hein. Il y a toutes ces actions sont en résonance, en fait, avec nos propres souffrances, hein. C'est nos souffrances qui sont, comment dire, un foyer, le point de départ de notre réaction. Et ce sont les souffrances émotionnelles, bien entendu, hein, le fait qu'on se méconnaît. Voilà, donc on est sensible aux jugements, aux regards, aux actions, aux paroles des autres. Euh, et ça nous mène en fait à une déviance du sens de la vie, parce qu'on est pris par quelque chose qui nous bouffe littéralement, nous occupe majoritairement dans notre quotidien, et alors qu'au fond de soi, ce à quoi on aspire, c'est être heureux dans la paix. Voilà, si on vous propose une vie où tout le monde peut s'entendre et tout le monde peut s'accorder dans la réalisation de ce qui est juste pour soi, je suis sûre que vous prenez cette option tout de suite, quoi, hein. En tout cas, il n'y a aucun problème pour ça, pour moi, voilà. C'est ce que je prends. Voilà. Et bon, donc cette souffrance, hein, pour en revenir à ça, elle est devenue commune, c'est-à-dire qu'elle est devenue habituelle. On la tolère quelque part, on croit que c'est normal finalement, hein, d'être comme ça, ce qui n'est pas la vérité, hein, je vous le dis. Voilà. Mais cette situation ou cette souffrance, voilà, à laquelle on s'habitue, génère quand même de l'insatisfaction, hein. On manque d'épanouissement, bien entendu, parce que c'est pesant, hein, toutes ces situations-là. Ça nous prend de la place, voilà. Et on a de nombreuses interrogations sur le sens de la vie, hein. C'est quoi le sens de la vie, quoi? De vivre tout ce foutoir, toutes ces complications. C'est pas juste, on le sait, hein, au fond de soi. Mais on sait pas faire autrement. On continue. Toujours, toujours et toujours. Voilà. Et donc la quête du bonheur, finalement, elle nous file entre les doigts, hein. Elle nous échappe. Et nous courons toujours après cette quête de bonheur, hein, et d'épanouissement, au point des fois de s'en épuiser, hein, voilà, à déclencher des maladies, être usé finalement, à courir après une illusion, hein, voilà. Euh, on se malmène, hein, on est malmené aussi, hein, pour y accéder. Mais chaque fois qu'on pense l'avoir trouvé, l'espace d'un moment, eh bien, l'instant d'après, il nous échappe. Et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi on ne peut pas maintenir ce bonheur, cet épanouissement en permanence. Il y a des explications, bien entendu, à tout ça, hein. Voilà. Euh, ce qui,
ce qu'il en résulte en fait, c'est qu'on finit par reporter sur l'autre les causes de ces situations qui nous conduisent à être mal dans la vie. Voilà. Voire on ne supporte plus cette vie, dans certains cas. Alors, mais pour résoudre, étant donné qu'on n'a pas trouvé la solution, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer toujours dans cette tendance à être dans l'échange et en liaison avec ce qui se passe à l'extérieur. On va être en quête de sauveurs. De sauveurs extérieurs qui pourraient nous apporter des solutions à ces problèmes, à ces situations. Voire on remet entre les mains d'autres la capacité à prendre en charge nos difficultés pour se sentir soulagé, mais aussi pour avoir moins peur. Le revers de cette situation, c'est que le sauveur, lui aussi, il a des peurs, lui aussi, il cherche le bonheur. Il se dit, bah, tiens, quelle bonne aubaine, je vais essayer de m'apporter ma tranche de bonheur à travers ce que l'autre m'apporte, me demande, ce qu'il me donne de lui-même. Et donc, je vais tirer la couverture à moi. Voilà, c'est ça un petit peu la caricature du sauveur. Après avoir accepté de jouer ce rôle de sauveur, c'est plutôt le ricochet de ce... Comment dire, le soleil décline un instant, là, ça me met dans l'ombre. Alors, il se dit, pourquoi ne pas m'apporter un de plus pour me sentir mieux, avoir des bénéfices de ce que l'autre me demande en contrepartie. Voilà, je me nourris. Voilà, je me nourris en tant que sauveur. Voilà. Et en même temps, pour garder cette position, parce qu'il y a certains nombres d'avantages, eh bien, il va vous faire croire qu'il continue de défendre que vos intérêts. Entre-temps, parallèlement, il fait ses petites affaires. Voilà. Mais bon, au bout d'un moment, le sauveur, il peut être découvert. La personne qui a confié son sort entre les mains de ce sauveur se rend compte qu'il ne fait pas toujours ce qu'on attend de lui. Et donc, voilà, la personne va protester, elle va être virulente, voire elle va rentrer en guerre contre celui en qui elle avait confiance. En fait, bon, voilà, ce sauveur nous trompe. Voilà. Alors, ce qui se passe ensuite, je prends mes notes parce que j'ai tellement d'idées que j'ai fait un petit tableau récapitulatif des points que je voulais évoquer lors de cette vidéo. Sans cela, je pars dans plein de directions. J'aurais de quoi écrire un livre avec tout ce qui me vient comme information et l'expérience que j'en ai. Donc, finalement, entre les mains de ce sauveur, on n'a toujours pas solutionné ces problèmes de peur et ces souffrances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand le premier sauveur il n'a pas marché? On va essayer d'en trouver un autre après l'avoir descendu, le premier. Voilà. Ou critiquer, voire être virulent à son encontre. Et... vous lui demandez toujours les mêmes choses en fait, voilà. Et finalement, c'est un processus qui nous fait tourner en rond, parce qu'on est toujours en quête de quelqu'un qui qu'on pense être capable de résoudre nos problématiques, nos peurs, nos souffrances, mais il faut savoir que tous les humains sont dans ce schéma de souffrance, de peur, de problématiques, mais qu'il y en a qui vont plutôt utiliser les autres pour régler les leurs, et d'autres qui, ne sachant pas comment résoudre, vont chercher des gens qui apparemment paraissent plus intelligents, plus forts, plus doués, ayant plus de connaissances, pour nous aider à soulager ce fardeau. Voilà, c'est ça le processus humain aujourd'hui, et dans tous les domaines de cette société, dans tous les rapports humains majoritairement. Voilà. Et
Le problème, c'est que, voilà, on fait la boucle, hein. Sauveur, sauvé, on va persécuter le sauveur parce qu'il nous a fait des misères. Celui qui sauvait va se venger sur celui qui demandait à être sauvé parce qu'il avait atteint un statut, mais grâce à ce rôle, mais que l'autre, le sauvé, ne veut plus lui donner parce que il a été trompé. Donc voilà, on est dans une espèce de cercle, on tourne en rond et on ne solutionne rien. On y met des petites choses de ci, de là pour nous donner l'impression que ça va aller mieux, etc. Mais ça ne dure jamais. On revient toujours à la case départ en fait, hein. Voilà. Alors, l'idée c'est, est-ce qu'il y a une autre option, hein? Est-ce que si on arrête de courir après les autres pour solutionner nos problèmes, eh bien, ça serait bien de trouver le moyen de se détacher des problèmes. Voilà. Et pour cela, il y a une solution, bien sûr, hein. Mais on n'est pas habitué à faire ça. On ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas enseigné cette possibilité pour se sortir de cet embroglio, hein, de ce circuit fermé, hein, qui nous empêche d'être heureux et d'être dans le bonheur, hein. Alors, l'idée, bah, c'est d'arrêter de courir, de prendre le temps de se poser et de se questionner, de s'interroger intérieurement, hein. Voilà. La connexion intérieure, elle est primordiale, hein. On a tendance à aller vers l'autre, chercher ce qui est sous le champ de notre regard, au lieu de tourner le regard à l'intérieur de soi en se demandant, ben voilà, il m'arrive ces problèmes, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce qui en moi fait que je m'attire ces choses-là? Alors, en s'interrogeant, on se reconnecte à son soi profond, à son enfant intérieur, à son âme, qui sait tout, qui a toutes les informations. L'enfant intérieur, c'est le créateur de la vie. C'est celui qui permet d'avancer, qui permet de voir clairement les choses. Et bon, peu importe le nom qu'on peut lui donner, globalement, hein, si je synthétisais toutes ces informations, moi j'appellerais ça le grand sage intérieur que l'on possède en soi, hein, et qui est à même de nous apporter toutes les solutions à condition qu'on accepte de se considérer et de se dire qu'on peut être acteur de notre vie sur tous les plans, hein. C'est une réalité. Hein, beaucoup de gens ne le pensent pas, pensent que ça peut que se solutionner par les autres, parce on remet notre pouvoir aux autres, hein, d'être plus intelligent que soi, de pouvoir apporter des solutions. Non, non, c'est une erreur. On a tout à l'intérieur de soi, je vous le garantis, par expérience, hein. Alors, l'idée, c'est d'aller déjà se reconnecter à son identité véritable, hein, parce qu'on est tous déformés par les croyances, les conditionnements, par les peurs, les traumatismes, parce qu'il y en a des traumatismes, hein, même le plus petit, hein, peut être un élément qui va charger notre vrai soi et nous en déconnecter, hein. Et là, ben, on va trouver des solutions pour accéder au vrai sens de la vie, au vrai sens de notre vie aussi. Alors, bien sûr, ça demande courage et volonté de quitter ce fonctionnement, hein, de transfert de pouvoir, hein, sur les autres, hein, de manière à se réapproprier petit à petit notre pleine autonomie et notre liberté d'être créateur de notre vie. Là, c'est des éléments clés, hein, pour accéder au bonheur, vraiment, vraiment. Ça demande une certaine démarche, une certaine volonté pour aller décortiquer, hein, ce qui n'est pas nous, ce qui nous a traumatisés, ce qui nous fait peur, ce que l'on nous a demandé d'être et qui n'est pas nous, et qui nous oblige à nous contraindre pour effectuer des tâches qui ne sont pas faites pour nous, mais qui cadrent parfaitement avec l'attente du système humain que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est là le point de départ de beaucoup de nos souffrances, hein, de notre perte du bon sens de la vie et puis du bonheur, bien entendu, hein.
se libérer de tout ça, vous allez voir. C'est un sacré chemin, mais indispensable pour vraiment accéder à un autre état de soi que l'on méconnaît, puisqu'il est enfoui, enterré, on s'en dévie, hein, voilà. Et donc, je pourrais résumer tout cela en disant que le bonheur, l'épanouissement, la joie de vivre sont l'issue de ce changement profond. Euh, c'est incontournable, sinon on va y accéder par moment et retomber dans quelque chose de plus lourd et de douloureux. Voilà, on fera un peu le yo-yo, hein, voilà, comme ça, par petits bonds, et parfois on peut s'épuiser, avoir de plus en plus de mal à rebondir, hein, à faire cet effet yo-yo, hein, voilà. Et donc cette reconnexion à soi-même nous permet de nous réidentifier et de nous réapproprier le qui je suis. Et dans l'amour de soi, c'est incontournable. Et l'amour de la vie, bien entendu. Hein. Tout est beau, tout est merveilleux. Regardez la planète, la nature, tout est parfait. Voilà, il y a besoin de rien. Tout est présent en abondance, l'alimentation, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Il suffit de l'accueillir, cette vie. Mais sous le poids de nos souffrances, de nos conditionnements, de nos peurs, waouh, on n'arrive des fois plus à la voir, la vie. Hein. On est complètement monopolisé, focalisé par tout ce qui n'est pas la vie, parce que ça prend beaucoup de place, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il en résulte hein, de ce nettoyage, de cette libération, hein, une libération d'énergie authentique qui va nous attirer la synchronicité des actes, des rencontres et de l'accomplissement de ce que l'on a choisi d'accomplir en réalité, hein, dans le sens profond de qui on est, et donc de nous attirer en synchronicité tout ce qui va nous permettre de le réaliser, hein, ce pourquoi nous sommes venus ici sur Terre. Voilà. Et là, c'est chouette hein, quand on arrive déjà à ce stade-là. Waouh! Et ça nous permet d'arriver à ce que l'on appelle à une vie accomplie, légère, pleine de satisfaction et enthousiasmante surtout. Voilà, c'est le moteur, l'enthousiasme. Parce que voilà, quand on accède au bonheur, on veut encore et encore. Et c'est juste, voilà, nous sommes des êtres illimités et nous avons droit en illimité à ce bonheur de vivre. Et puis, dans ce cas-là, eh ben, il en résulte que nous n'avons plus besoin d'éclabousser les autres de nos propos et de nos actes. Hein. Nous avons tous un chemin unique à accomplir, nous sommes des êtres uniques. Quand nous sommes dans cette dynamique, nous sommes juste avec soi-même et de fait nous sommes juste avec les autres parce qu'on n'empiète plus sur le territoire et sur l'émotionnel de l'autre. On est juste à échanger avec justesse quand on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un conseil, mais ça se fait de manière fluide, sans conflit, sans colère, sans ressentiment, sans règlement de compte. On est dans notre axe et tout nous vient sans que les autres interviennent. Je disais, la Terre, elle est magnifique dans sa perfection, sa manière de reproduire la vie. Il y a la vie au-delà de la vie, l'univers, qui est un système d'écho vibratoire qui va nous amener à travers la matière ce dont nous avons besoin au fond de nous-mêmes et qui émane de notre authenticité. Et ce qui est juste pour soi n'est pas forcément juste pour l'autre. Parce que l'autre, il aura aussi cette émanation de lui-même qui est en lien avec sa vibration personnelle, son identité unique, ce dont il est constitué. Hein. Rappelons-le, nous sommes des êtres uniques, nous avons un ADN unique. C'est la carte d'identité de l'humain. Sur le milliard d'habitants de la planète, il n'y en a pas deux qui ont un ADN identique, il faut le savoir. Et c'est comment dire, c'est la carte mémoire informative de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous sommes.
hein, cet ADN. Et c'est normal qu'il n'y en ait pas de pareil. Voilà, nous avons tous des expériences différentes. Nous sommes tous des êtres différents. Nous avons, même si nous récupérons les gènes de nos parents, grands-parents, etc., mais nous ne sommes jamais identiques. Hein, nous en prenons une petite partie, nous faisons une sorte de mélange, de mix, voilà, subtil, une alchimie toute particulière. Voilà. Donc, dans cet accomplissement, hein, dans cet accès au bonheur, à la joie de vivre qui est possible pour tout le monde, hein, voilà, n'oubliez pas que l'enfer, c'est l'homme qui le crée sur Terre. Hein. Il est possible de créer son paradis sur Terre de la même manière aussi. Hein. Voilà, le tout, c'est de trouver la bonne voie. Des aides, des conseils, il en faudra toujours, mais de gens qui ont déjà fait ce chemin. Hein. Parce que si vous faites appel aux gens qui vont se donner un statut d'accompagnement ou de coach, mais qui n'a pas résolu son problème, qui va être dans ses problèmes et qui va être dans la théorisation, ça fait pas très avancé, quoi. Je vous le dis. Par expérience. Moi, j'ai goûté à plein de situations, plein d'êtres différents, et tout me porte à croire que si on n'a pas fait un certain chemin soi-même, c'est difficile d'aider l'autre, hein, de la bonne manière. Sans prétention aucune, hein, je vous dis, j'ai fait ce chemin, hein, j'ai fait un très grand chemin. Voilà. J'ai d'autres choses à dire, je ne peux pas plus développer dans cette vidéo, ça prendrait trop de temps, comme je suis dans une zone où la 4G passe mal, ça me prend des heures et des heures à télécharger les vidéos. Donc je vais m'arrêter là en disant simplement que quand on met un pied dans cet aspect de soi-même et qu'on le développe, je peux vous dire qu'à terme, ça pourrait être la voie de la fin des guerres, à tous les niveaux. Hein, et la paix sur tous les plans. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour la suite. Au revoir.